Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer les mécanismes d'acquisition des comportements chez les singes et les mécanismes à l'origine de la diversification des comportements des singes. Donc, on va tout d'abord s'intéresser aux singes de l'île de Koshima, au Japon, qui ont été observés par des chercheurs dans les années 50. Donc, ces macaques ont été nourris sur la plage par les chercheurs avec des grains de blé. Ils ont remarqué qu'un jour, une femelle a pris une poignée de graines avec du sable et l'a lavé dans l'eau de mer pour récupérer les graines de blé et laisser couler le sable. Ce comportement n'avait jamais été observé auparavant chez des macaques. Quelques années plus tard, cette colonie de macaques a adopté entièrement ce comportement, comme on peut le voir ici. En 1956, la première femelle a inventé ce comportement et petit à petit, la colonie entière l'a adopté. Ce comportement est caractéristique de ce groupe et n'a jamais été observé par un autre groupe de singes. On en déduit que les macaques de l'île de Koshima ont adopté un comportement de laver les graines pour satisfaire leurs besoins de se nourrir dans leur environnement. On en déduit que les singes adoptent un comportement en fonction de leur environnement pour pouvoir s'adapter au mieux et survivre au mieux. Si on observe l'âge de l'acquisition du comportement de lavage de blé, qui est présenté dans ce graphique, on remarque que 14 macaques acquièrent le comportement de lavage de blé avant l'âge de 4 ans, non 4 mâles, et 4 macaques acquièrent le comportement de lavage de blé après l'âge de 4 ans, dont un seul mâle. En tout, sur ce graphique, il y a 18 individus représentés. Sur ce document, on peut voir que les macaques passent la majorité de leur temps avec leur mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Avant l'âge de 4 ans, ils vont manger ensemble, jouer ensemble, s'imiter les uns les autres, observer les autres et observer les individus plus expérimentés et plus âgés. Après l'âge de 4 ans, les mâles ont tendance à s'éloigner de leur mère et s'isoler du groupe et n'interagissent plus tellement avec le groupe. On en déduit tout d'abord que les mâles qui ont appris ce comportement à l'âge adulte l'ont appris en observant d'autres macaques adultes, et, etc. Et ceux qui l'ont appris avant l'âge de 4 ans l'ont appris aux côtés de leur mère et en observant les macaques plus âgés. Donc, on peut comprendre que la première femelle a inventé le comportement qui a ensuite été appris par les macaques de la même génération qui sont adultes, et ce comportement a ensuite été transmis à la génération suivante qui l'a appris en observant la génération d'avant. Sur ce tableau, on peut voir l'utilisation des outils par plusieurs populations de chimpanzés qui habitent dans différentes parties du monde. On remarque que selon la population et selon où elle vit, les outils utilisés et les comportements ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Guinée, les chimpanzés n'utilisent pas de baguettes pour récupérer du miel, alors qu'en Côte d'Ivoire et en Ouganda, ils le font, par exemple. Donc, on en déduit que les comportements qui ont été inventés et appris ont été inventés et appris suite à un besoin de se nourrir et de survivre, et donc en fonction de l'environnement dans lequel les singes vivent. Donc voilà, un comportement va être inventé et ce comportement permet la survie. Ce comportement peut être soit bénéfique, soit destructeur. S'il est bénéfique, il va être observé par des individus de la même génération et il va être appris par ces individus qui vont ensuite le transmettre à la génération suivante qui va les observer. Et de cette manière, comme les besoins des différents groupes de singes sont différents, il y a une diversification des comportements des singes. Si ce comportement est destructeur, soit l'individu qui a inventé ce comportement va mourir, soit il va survivre et ce comportement peut être transmis aux générations suivantes,
mais la sélection naturelle va petit à petit éliminer les singes utilisant ce comportement et ce comportement ne survivra pas. Donc pour finir, des observations de terrain montrent que les singes apprennent à reproduire une action en observant la manière dont leurs congénères la réalisent. Dans un premier temps, suivant l'apparition d'un nouveau comportement, celui-ci est appris par observation d'un individu de la même génération. Dans un second temps, l'apprentissage des jeunes se fait auprès d'individus plus âgés et expérimentés, comme leur mère par exemple. Comme les différentes populations de singes ont des besoins différents, les comportements adoptés vont être différents et les comportements vont de cette manière être diversifiés.